Sur l'action du but, puisqu'on parle tous d'Eric Bailly, est-ce qu'il faut s'en prendre à Eric Bailly? Balo. Oui, il y a une erreur d'Eric Bailly parce que je pense qu'il a été suffisant sur l'action. Pour moi, il y avait le moyen d'éloigner le danger. On voit bien, hein, certes, son adversaire est excentré, mais je pense qu'il y a une règle d'or. Hein, je pense que M. Aimé Tchétché, le coach, vont le confirmer. Il y a une règle d'or pour un défenseur, c'est de ne pas se mettre en difficulté. Alors que sur cette séquence de jeu, oui, il se met en difficulté. J'ai envie de dire gratuitement et inutilement. Parce qu'il avait mieux à faire, soit se dégager ou chercher un soutien proche. Mais là, il s'est mis en difficulté. S'il a emmené à commettre une faute qui met en danger sa défense. Là, il est sorti complètement de la règle d'or d'un défenseur, de surcroît expérimenté et de son grade. On voit bien se débrouiller donc, à l'image. Donc oui, pour moi, il y a une erreur d'Eric Bailly et ça fait écho à plusieurs erreurs de la sorte, parce qu'il faut rappeler que même Jean-Michel Seri avait fait preuve aussi de suffisance lors du match face au Mali. Il avait mis en difficulté Odilon Kossonné l'ensemble de ses coéquipiers. Donc oui, là, c'est une erreur d'Eric Bailly que l'ensemble des joueurs de l'équipe nationale doivent retenir. Il faut éviter d'être suffisant et de montrer véritablement une habilité technique qui n'a pas lieu d'être, en fait. On n'est pas un cirque pour montrer toute sa technique, toute sa maestria. On est là pour jouer au football, on est là pour jouer efficace. On n'est pas dans le superflu, donc il faut que le message passe. D'accord. Avant de vous prendre, monsieur Philippe Etienne, sur la page Facebook de la 3, nous dit la défaite fait partie du jeu. Mais perdre de façon lâche et inconsidérée, c'est ce qui pose problème. Faye a fait une mauvaise lecture du jeu. Il est passé à côté de son coaching. Eric Bailly est un mauvais défenseur. On ne fait pas de fantaisie dans une telle zone qu'on a en face, quand on a en face une équipe bien meilleure sur le coup. D'accord. Eric Bailly, oui, coach Kouadio-Georges. Sur cette erreur, bon, je pense que Eric Bailly, c'est un grand professionnel. Il joue depuis près de 10 ans déjà au haut niveau. Il sait qu'en défense, on ne prend pas de risques. En défense, c'est une règle d'or. Aucun défenseur ne doit prendre de risques. Surtout qu'il a toujours joué défenseur axial ou bien défenseur un peu excentré quand il joue à 3 dans l'axe. Like a runner, I'ma use my shot, man. I'm a glove for you snooze the chops. Flow hard, I'm not used to flopping. Boy, I'm hot, need a fuse to pop. Sleeping on me, better use a cop. I run along for you snooze the stop. Paris sur Betclic et Joe dans le game. Sous licence Lodassi, joueur responsable. On dirait que Betclic, c'est bon, hein. Donc, pour lui, quand il fait face au gardien de but, qu'il ait confiance à son gardien Yaya, lui remettre le ballon, que lui, Yaya éloigne le ballon de la surface de réparation. Surtout qu'on n'est pas loin de la fin du match. Et qu'une erreur grave peut coûter un but et puis nous n'aurons pas le temps de pouvoir revenir. Voilà qu'il a voulu, il s'est entêté, il s'est pris pour ce qu'il n'est pas. Il a voulu dribbler là et il y a un accrochage, il ne s'en sort pas, on siffle un coup franc contre nous. Et voilà, patatras, il y a ce but. Pour moi, en tant que professionnel, il aurait dû jouer le plus simplement possible. Il y a une autre règle d'or qui est que la simplicité est de l'art. Il faut être simple ou il faut être simple. Il n'a pas pu le faire. La Côte d'Ivoire a payé cash, mais je pense qu'on a encore un espace pour nous qualifier et pour jouer cette Coupe d'Afrique au Maroc. D'accord. Donc pour vous, Eric Bailly n'a pas du tout joué simple. Il a pris des risques, ce qui a occasionné justement ce but qu'on a pu voir. Et il a même pris un carton jaune. Voilà. Oui, Aimé Tchétché, sur Eric Bailly. Oui, sur cette action, il avait deux choix. Sortir simplement le ballon, parce qu'il était sous pression, ou jouer en rétropasse. Oui. Mais il fait deux énormes erreurs. Il y a un premier coup franc plein axe, toujours dans la seconde période. Oui. Au lieu d'attaquer l'adversaire de face, il donne son postérieur. Et il y a un coup franc plein axe. Le premier coup franc qui l'occasionne. Le premier coup franc, oui.
Et là, sur le deuxième coup franc, il a la possibilité de jouer simplement, c'est ce qu'on dit. Ouais. Jouer simplement. Quand tu es sous pression, tu sors le ballon ou tu joues avec le partenaire le plus près de toi. Mais tu sais que tu es court physiquement et si toi tu veux faire un crochet, là où on gère le temps, ben c'est un manque d'expérience. Et je n'approuve pas ça. Oh, et pourtant, il en a. Mais ça montre qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. Et pourtant, il en a. D'accord. Et les Français défaite était juste un hein. accident de parcours. Vous pouvez participer à l'émission. Hein. N'oubliez pas, vous nous appelez au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Nous faisons le grand débrief du match Sierra Leone-Côte d'Ivoire qui s'est achevé cet après-midi. Oui, non, c'est-à-dire que, écoutez, Éric Bertrand Bailly, vous nous avez demandé il y a quelques jours, oui. Est-ce qu'on devait redistribuer les cartes en défense pour lui? Exactement. On a dit non. Oui. On a dit non, évidemment, on ne peut pas redistribuer les cartes en défense pour lui. Là, il joue parce que Ndika a un petit bobo. Mais malheureusement pour nous, il est sur le terrain. Je pense que Éric Bertrand Bailly, il joue avec trop d'assurance. Et ça, c'est pas bon. Pour un défenseur dans son secteur de jeu, avoir trop d'assurance, c'est parfois dangereux. Il fait des mauvais choix. Deuxièmement, il fait des erreurs de débutant. Je veux dire, un défenseur comme Opérou Guéladoué fait une telle erreur, c'est un débutant. Mais quand on a plus de 15 ans d'expérience au haut niveau, on ne peut pas se permettre de faire de telles erreurs. Sur le dernier match, Ndika et Agbadou ont fait des erreurs. On n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est Ndika et Agbadou. Mais le cas Bailly devient récurrent. On a le sentiment qu'à chaque grande sortie de Bailly sur des matchs importants, il nous donne ce type de schéma et c'est dérangeant. J'ai vu ses partisans mener une campagne sur les réseaux sociaux pour qu'ils reviennent en sélection nationale. Ça a marché, les revenants en sélection nationale. Mais dans le fond, ses partisans et lui-même, je pense qu'ils viennent de dire adieu à la sélection nationale. Je pense. Je ne sais pas ce qui peut se passer demain pour Bertrand Bailly, mais je crois malheureusement qu'il vient de dire adieu à la sélection nationale. Et c'est un peu dommage parce que c'est un formidable joueur et cette fin-là est un peu triste pour nous tous. À chaque fois son nom revient, c'est un peu embêtant. Mais hélas, c'est ça aussi la vie d'un sportif. Il y a eu des hauts avec la CAN 2015 où il a été magnifique. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de bas. Il a peut-être dit adieu à la sélection nationale.